Depuis 2007, ce mouvement contribue à améliorer la perception corporelle de nos jeunes filles, l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes aussi dans un récent sondage. C'est là pour le prouver. Peut-être que vous avez des petites filles, votre propre fille aussi qui a participé à Filles actives, une des ambassadrices cette année, pour une 3e année consécutive d'ailleurs, qui est à mes côtés. C'est Andréane Brault. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Pourquoi tu as accepté l'invitation encore cette année pour une 3e année d'être ambassadrice de Filles actives? Bien, ambassadrice Filles actives, pour moi, c'est vraiment important. C'est ma façon de m'impliquer chez le mouvement de l'activité physique chez les adolescentes. Donc, anciennement, j'étais enseignante en danse au secondaire et puis j'aimais le contact avec les élèves. Maintenant, je ne le suis plus, mais ça me permet justement d'avoir encore un contact avec les adolescentes par l'entremise de Filles actives. Puis c'est un organisme aussi pour lequel je partage entièrement les valeurs, tout ça. Donc, mais parlons justement, quelles sont ces valeurs-là? Quel est le mouvement? Qu'est-ce qui est l'ADN finalement de Filles actives? Bien, Filles actives, dans le fond, c'est un programme qui est implanté dans les écoles pour promouvoir l'activité physique chez les adolescentes. Parce que les études démontrent qu'après un certain âge, quand les filles deviennent un petit peu plus âgées, rentrent au cégep, à l'université, il y a environ 9 filles sur 10 qui arrêtent de bouger de façon quotidienne, tout ça. Donc, c'est vraiment un programme qui est conçu pour emmener les adolescentes à découvrir dans le plaisir des formes d'entraînement, des activités physiques, tout ça, de bouger entre amis, en gang, en groupe. Et puis, c'est vraiment des activités multisports, non compétitives. Donc ça, c'est vraiment un aspect que je trouve intéressant de Filles actives. Ouais. C'est non compétitif, c'est axé sur le plaisir. De le faire en gang ensemble, là, aussi, là. Oui. Ça permet de socialiser, j'imagine, de créer des liens aussi avec des jeunes filles qui vivent les mêmes réalités ou qui, peut-être, ils peuvent s'entraider là-dedans, là aussi. Oui, exactement. Et puis, dans chaque école, il y a des responsables scolaires. Donc, ça, c'est les personnes qui s'occupent des activités Filles actives au sein de leurs écoles. Parfois, c'est des enseignants. Parfois, c'est des techniciens et techniciennes en loisirs. Ça dépend de chaque milieu scolaire. Et puis, ces personnes-là vont vraiment encadrer tout le programme, vont organiser l'horaire des activités, vont communiquer avec les ambassadrices pour venir faire des visites. Okay. Et quand tu parlais, c'est plusieurs activités, ça peut aller de quoi à quoi? Est-ce que c'est, par exemple, d'aller courir à l'extérieur? Est-ce que c'est de faire un sport collectif d'équipe? Dans quelle direction ça peut aller quand on bouge pour les Filles actives? Oui, mais je dirais que c'est assez variable. Ça dépend des écoles. Il y a des écoles qui vont, mettons, faire une course à chaque semaine. C'est ça, il y a de l'entraînement à l'extérieur. D'autres, ça va être des sports qui vont... Comment je pourrais dire ça? Zumba. Des activités. Oui, Zumba, par exemple, là, qui est populaire, je pense, chez les filles en général. Oui, bien moi, c'est ma mission en tant qu'ambassadrice. Donc, les ambassadrices Filles actives ont pour mission d'aller dans les écoles parce que dans le programme Filles actives, chaque école a le droit à 3 visites d'ambassadrices. Et puis, selon nos champs d'expertise, de compétences, tout ça, on peut être appelé à aller dans des écoles. Donc, moi, j'enseigne danse, Zumba, étirement, relaxation, ça dépend. Et puis, c'est ça. Est-ce que tu vois, parce que là, c'est ta 3e année d'implication en tant qu'ambassadrice, d'ailleurs, bravo, parce que c'est quand même, je trouve, une excellente cause de faire bouger nos jeunes. Est-ce que tu vois un effet? Parce que tu as vu à chaque année des cohortes ou des jeunes filles, j'imagine peut-être même des fois à chaque année de même jeunes filles là, que tu as pu voir l'évolution. Est-ce que tu as vu justement une cause à effet, des bienfaits de ton implication et du fait que les jeunes filles bougent, sont initiées au programme? Oui, mais c'est ça. Moi, je ne les suis pas sur une base quotidienne parce que je viens faire 1 ou 2 visites par année dans les écoles, ça dépend. Mais ce que je peux observer, c'est qu'il y a vraiment un esprit d'équipe qui se forme au fur et à mesure du là, processus, des processus, exactement. Et puis, oui, moi, ce qui me surprend à chaque fois, c'est l'ouverture des participantes parce que c'est pas tout le monde, entre autres la Zumba, qui aime ce type d'entraînement-là, mais elles font preuve d'ouverture quand j'arrive dans le milieu, puis elles se prêtent au jeu. Fait que ça, je trouve ça impressionnant. C'est pas tout le monde qui a les mêmes aptitudes pour, tu sais, chacun, ça peut être un autre sport qui a de plus d'aptitudes, mais comme tu dis, elle a toujours cette ouverture quand même de le faire. Puis
toujours dans un esprit de non-compétition, vraiment de côté amical qui est fait pour le simple plaisir de bouger. Puis j'imagine que, là, je ne veux pas trop non plus de te prendre à contre-pied, mais ça doit même se résulter ultimement sur, si on améliore disons, la confiance des jeunes filles, l'estime d'elles-mêmes, ça doit avoir une cause à effet également sur les résultats scolaires pour prévenir le décrochage scolaire aussi. Bien, je pense que c'est vraiment inévitable. Ça vient l'un avec l'autre. En tout cas, c'est ce que j'observais quand j'enseignais en milieu scolaire aussi. C'est que toutes les activités sportives, artistiques, tout ce qui est implanté dans les écoles, ça maintient la motivation des élèves. C'est vraiment, vraiment important. Donc, Filles actives fait vraiment partie aussi de cette lignée-là, si je peux dire comme ça. Puis, ce qui est intéressant chez Filles actives, c'est que ça s'adresse pas nécessairement aux adolescentes qui sont déjà sportives, qui portent déjà cet intérêt-là chez elles, soit parce que c'est encouragé par leurs parents ou le milieu dans lequel elles grandissent. Mais ça va chercher aussi des adolescentes qui sont moins familières ou qui sont peut-être moins portées vers les activités sportives. Alors, c'est vraiment ouvert à toutes les participantes, puis c'est de façon volontaire. Okay. Donc, ils ne sont pas obligés d'être là. Est-ce que c'est gratuit, par exemple, parce que, tu sais, je me mets en position, j'ai les parents, c'est pas tous les parents qui, en plus, dans le contexte économique qu'on connaît actuellement, c'est difficile. Donc, des fois, le sport, ça demande des frais. Est-ce que ça, c'est abordable quand même? Oui, bien, Filles actives, dans les écoles, pour les activités qui sont prévues dans les écoles, c'est gratuit. Les écoles, pour pouvoir avoir le programme Filles actives, il y a un certain montant là, qui est assez minime là, pour avoir accès, mettons, au programme, si je peux le dire ainsi. Ensuite, bien là, c'est dépendamment des écoles, comme je disais tantôt, s'il y en a qui veulent faire des sorties autres, comme aller grimper le mont, je ne sais pas trop quoi, à tel endroit. Le mont Saint-Hilaire, mettons. Le mont Saint-Hilaire, mettons. Bien là, c'est sûr qu'ils pourraient avoir des frais qui apparaissent quelque part. Okay. Mais ça dépend vraiment de chaque milieu. Mais comme tel, pour embarquer dans l'équipe Filles actives, dans le programme Filles actives, dans les activités, il n'y a pas de coût. De coût qui est défini. Les visites d'ambassadrices aussi sont inclus dans le programme Filles actives. Il y a une campagne de financement, justement, pour permettre d'offrir des services, que les ambassadrices puissent être là puis aller faire un tour dans les écoles. Ça prend aussi des appuis financiers, là, on va se le dire. Donc, on peut déjà demander aux gens qui peut-être sentiraient l'appel de cette cause-là, ils peuvent contribuer? Ouais. Oui. Bien, en ce moment, il y a une campagne qui s'appelle « Pas besoin d'être championne pour avoir du fun ». C'est en vigueur jusqu'au 23 mars. Et puis, c'est ça, Filles actives cherche à ramasser des fonds. L'objectif est de 50 000 $ pour permettre justement l'implantation, donc d'aller rejoindre encore plus d'écoles. En ce moment, Filles actives est dans 400 écoles à travers toutes les régions du Québec. Wow. L'objectif est d'être maintenant dans 500 écoles. Donc, bien entendu, pour, entre autres, les activités, parce qu'il y a des activités ponctuelles aussi, je pourrais en glisser un mot après. Donc, tout ça a un coût financier. Donc, la campagne en ce moment permet de ramasser de l'argent et le partenaire EconoFitness a dit qu'elle allait doubler la mise, donc les fonds ramassés. Et puis cette campagne-là qui s'appelle « Pas besoin d'être championne pour avoir du fun » est vraiment intéressante parce qu'on a demandé à 9 personnalités sportives connues d'essayer, de se prêter au jeu, d'essayer un nouveau sport pour démontrer un peu que, dans le fond, c'est pas important d'être professionnelle ou experte dans son sport pour avoir du plaisir. Alors, entre autres, il y a les Sœurs du Four-la-Pointe, skieuses professionnelles, qui ont accepté de jouer au volleyball. OK, quand même. Oui, il y a Kim... Oui, c'est ça. C'est pas tout à fait le même type de sol. Là, non, exactement. Il y a Kim Gingras, qui est danseuse professionnelle, qui, elle, a accepté de faire de l'escalade. Il y a la skateuse professionnelle Annie Goulia, qui, elle, a accepté de jouer au golf. Donc là, pour ne nommer que celle-ci, mais c'était un peu le but de la campagne qui est en vigueur en ce moment. Puis pour faire des dons, je peux dire tout de suite, c'est le fillesactives.ca/championne. Si les gens sont intéressés, on vous remercie à l'avance, mais c'est le moyen d'y accéder. Et en tout cas, et ce projet d'étendre avec encore plus d'écoles, tu l'as dit, donc de 400 à 500 écoles,
Oui. de voir le programme pouvoir donc s'étendre à l'échelle de la province, souhaitons-le, parce que c'est vraiment, je trouve, très porteur de belles choses pour nous jeunes filles. Merci beaucoup, Andréane Brault, ambassadrice, d'être passée et bravo pour cette implication. Bien, merci beaucoup.